Ladies and gentlemen, señoritas, señoritas, Seydati, Seydata. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le Jarry Show. Comment? Coucou Juliette, coucou Musing. Les amis, écoutez, je sais pas, je vais pas vous mentir. C'est la première fois que je fais un Jarry Live et j'ai peur. Tu vois, j'ai peur parce que les dernières fois où j'ai rencontré Mesmer, qui est mon invité de ce soir, à chaque fois il m'est arrivé des trucs incroyables. Donc heureusement, je crois que ça ne fonctionne pas par téléphone. Donc je vais être tranquille, je suis chez moi. Il est chez lui, je crois à Montréal ou au Québec. En tout cas, je suis bien heureux. Je suis tout excité. On va enfin pouvoir poser des questions à Mesmer qu'on rêve de savoir. Comment dort-il? En pyjama, en caleçon? Porte-t-il une tenue pour la mer, etc. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Je vois que ça monte. Salut Sandra, salut Lucie, salut Béranger. Tout de suite, on va accueillir notre invité du jour. Je vais d'abord regarder s'il est bien connecté parce qu'avec le décalage horaire, vous savez que avec le décalage horaire, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il est peut-être pas encore avec nous. Ah mais si, il est déjà là. Attention, c'est parti. Ladies and gentlemen, señorita, señor Mesmer, en attente. Voilà, ça traverse l'océan. Et ça arrive. Hey! Comment ça va, Jarry? Comment tu vas bien? Écoute, je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Très heureux de te voir. Enfin, t'es très souriante. T'as pas l'air d'être trop confiné chez toi. Je veux dire, ça va, le moral et tout, là? Écoute, ça va très bien. Et tu sais, je suis très content de te voir. Et je dois savoir qu'on a un océan entre toi et moi. Oui, et là, ben oui. Alors, il est 12h30 pour moi. Ah, il est 12h30. Eh, mais t'as bonne mine. Et vous êtes confiné aussi t'es au Québec? T'es où? Ah, tu m'entends plus? Ah, le son, des fois, ça déconne. Alors, moi, je t'entends parce que je lis sur tes lèvres, mais je ne t'entends plus non plus. Alors, attends. Tu as mis est-ce que tu as mis dans tes... Retire. Est-ce que tu m'entends? Alors, bouge pas. Hein? Je viens te rechercher dans 2 secondes, OK? On refait. Renvoie. Oh là là, les amis! Est-ce que je le rappelle ou pas? J'ai très peur. Attention, on recommence avec Mesmer parce qu'on a eu un petit souci. On n'a pas réussi tout de suite je ne l'entendais plus. Donc, on refait. Attendez, bougez pas, on refait. Alors, Mesmer, sinon, le plus simple, c'est que tu m'envoies un petit commentaire et moi, je vais te prendre tout de suite. Envoie-moi un petit commentaire, là. Tu m'écris « Je suis là, mon Jarry ». Puis comme ça, je te prends parce que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas accéder. Vous savez, je prends l'accent québécois. Moi, non, mais n'importe quoi, les mecs. Les amis, je suis avec Mesmer, l'hypnotiseur, pour l'interview du Jarry Show. Donc, vous inquiétez pas, on va le trouver. Alors là, voilà. Alors, Mesmer, envoie-moi un petit commentaire et puis je te prends maintenant, le temps que ça arrive et tout. Est-ce que vous êtes déjà fait hypnotiser? Est-ce que vous êtes allé voir Mesmer en spectacle? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Je suis là, mon Mesmer, c'est parti. Commence en direct avec Mesmer. Attention, c'est parti. Vincent Legrand, je te vois, Vincent. Je t'entends. Et voilà, ça marche. Oula, tu es dans quelle ville? Moi, je suis tout près de Montréal. Je suis à 30 minutes de Montréal, une ville qui se nomme Carignan. J'ai une rivière qui passe chez moi. Alors, j'ai un bateau, mais là, il est confiné lui aussi. Et j'espère que ça va se régler, qu'on puisse faire un peu de bateau cet été. Mais sinon, je travaille sur le terrain. J'ai des idées pour un nouveau spectacle, des émissions de télé. Ben oui, et t'en fais partie dans ma prochaine... J'ai des idées pour toi. Eh ben, je vais te laisser. Ben oui, absolument. Alors, moi, ça bug un peu le son. Attends, je vais essayer de régler ça. C'est bizarre. Si, je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien, oui. Super. Dis-moi, je vais te poser quelques petites questions. Oui, allez. Tu es confiné seul ou avec femme et enfant? J'ai ma femme et ma fille de 3 ans qui sont à la maison avec moi. Disons que tu sais ce que c'est que les enfants à 3 ans, on est leur meilleur ami, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres amis qui rentrent ici. Alors le papa, c'est lui qui joue à la poupée. Ah ouais, je joue à la poupée, on fait de la trottinette dans la cour. J'ai la maman qui s'en occupe aussi. Je m'occupe de la maman aussi qui est là. Oui, on essaie de s'occuper ensemble. Non, mais je comprends. Alors attends, parce que moi, il y a un écho. Ouais. Du coup... Attends, je vais mettre l'écouteur, peut-être que ça va... Vas-y, mets l'écouteur. Attends, là. Parle normalement. Ouais, super.
Est-ce que tu as les deux écouteurs? Est-ce que tu n'en mets qu'un? Ah, il a bloqué. Est-ce que tu as les deux écouteurs? Mesmer? Ouais, moi, je t'entends, moi. Ouais, je t'entends. Tout va Ah bien. ben moi aussi, moi je t'entends super bien. C'est cool. Ça y est, il n'y a plus d'écho. Parfait. OK, parfait. On continue. Ouais, Ok. parfait. On continue comme ça. Question. Si tu étais le spectateur de ton propre spectacle, est-ce que tu serais hypnotisé d'après toi? Écoute, j'ai déjà testé l'hypnose de spectacle avec un autre hypnotiseur à l'époque quand j'avais 16 ans. Et je voulais faire partie des gens hypnotisés sur scène, mais j'ai tellement voulu comprendre sa technique, comment il faisait pour hypnotiser les gens rapidement. Alors là, je ne me suis pas laissé aller. J'ai resté dans le contrôle, j'analysais ce qui se passe Ouais. et finalement, j'ai pas vécu l'hypnose, mais je le regrette amèrement parce que j'aurais tellement aimé pouvoir le vivre avant que je sois rendu connu comme ça. Maintenant que je maîtrise l'hypnose au maximum, je le fais moi-même. C'est difficile pour un autre de me guider Ah dans cet ouais. état hypnotique. Alors, mais j'aurais vraiment aimé vivre l'expérience. Moi, j'aurais tellement aimé t'hypnotiser pour me venger. Je t'aurais mis en canard dans une basse-cour et tu te serais. Est-ce que. Oui, oui, je l'aurais fait. Hein. Oui, je l'aurais fait. Honnêtement, ça ne m'aurait pas dérangé parce que je le sais que ben, avec les stars avec qui je travaille, il y a des gens avec qui on peut aller plus loin, il y a des gens avec qui on doit rester dans le politiquement correct. Mais toi, tu es une personne qui, on peut faire ce qu'on veut, je pense, puis que ça passe. Hein, parce que Ouais, tu es un bon d'accord. joueur et tu n'as pas peur du ridicule non plus quand je te fais des numéros. C'est pour ça qu'on va jusque-là dans des numéros avec toi, le nom de poulet qui a fait me parler tant et tant Et les ouais, gens dans le passé. Hein. est-ce que tu as déjà utilisé ton talent sur tes enfants ou ta femme, genre à tes enfants, tu leur dis tu ne parleras pas à table, ou à ta femme, tu lui dis tu oublieras que je n'ai pas dormir à la maison ce soir. Ou tu me laisses regarder le foot tranquille. C'est vrai, tu as déjà Ouais, fait? ouais. Non, 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 mais ma femme, elle est super réceptive. Hein. Ah, C'est un très bon sujet. Je l'ai connue d'ailleurs après un spectacle où elle a fait tout le spectacle. Elle est aussi sensible que toi, Jarry. ah ouais? Ah oui, en un claquement de doigts, je peux l'hypnotiser, mais j'en profite pas. Honnêtement, je reste correct avec ça. Je veux pas qu'elle pense que je la manipule dans la vie de tous les jours. Mhm. Mais tu sais, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'elle m'a dit, on s'est rencontrés en 2012, je crois, en 2011, fin 2011. Et elle m'a dit, écoute, maintenant, on est en 2019, elle m'a dit ça dernièrement, elle dit, là, on est confinés ici. Elle dit, qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas encore sur scène au Théâtre Saint-Denis à Montréal et que tout ce que je vis en ce moment, ça me paraît 10 ans dans ma tête, mais pour moi, ça fait peut-être une demi-heure que je suis là avec toi sur scène, que je lui fais vivre toutes sortes d'aventures. Alors, elle se pose des questions des fois, si elle est dans une réalité, bon, on Mais je pourrait dire comprends. décalée. Mais tu Oui, sais que des fois, il m'arrive des trucs dans ma vie, je me dis, mais est-ce qu'il y a Mesmer quelque part, tu vois? oui, Euh, oui. une autre question que je voulais te poser, c'est quoi le truc le plus fou qu'on t'a demandé sous état d'hypnose? Le plus fou qu'on m'ait demandé dans un état d'hypnose. Sur scène ou tu parles dans la Non, vie ou tout court? quelqu'un est venu te voir en te disant, je veux que cette personne soit sous hypnose et vous lui dites, c'est pas. Ben, écoute, il y a des trucs qui sont un peu, ben, on pourrait dire touchantes, hein, parce qu'il y a un monsieur qui arrive chez moi, écoute, avec sa petite fille de 6 ans, et là, je rentre dans le dramatique, là, sa petite fille avait la leucémie et il voulait que je la guérisse là, Ah. directement là, de la leucémie. Ça a été un moment qui m'a vraiment troublé, puis j'ai dit, non, écoute, on peut pas faire ça, là. Tu sais, avec l'hypnose, on peut faire des grandes choses, mais de là à guérir une leucémie, on peut l'aider à se sentir bien, tout ça, puis quand il a des traitements, l'aider pour poursuivre des traitements, que ça aille mieux. Ouais. Mais de là à la guérir, ça, c'est ça. Mais si on parle de côté loufoque, là, souvent, c'est est-ce que tu peux justement hypnotiser ma femme, qu'elle soit une déesse au lit, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux faire en sorte que mon mec me fasse justement le ménage à la maison, qu'il fasse tout à la maison? Ça arrive très souvent, ça. Ouais. Euh, est-ce que c'est bizarre parce que tu vois, je te parle et je ressens un truc bizarre. Tu sais, ici, comme Ouais. d'habitude, normalement, tu peux pas m'hypnotiser par téléphone. Est-ce que c'est possible? Oui, absolument, je pourrais le faire. Mais oui, tu me connais, j'arrive, surtout que tu es un excellent sujet. Mais Euh, vraiment par téléphone. Oui, par téléphone, par vidéo, comme ça. Il y a même des thérapeutes maintenant qui servent de ça, vu qu'on est confiné, là, ils servent de la vidéoconférence pour réussir à faire un traitement, une séance d'hypnose comme ça, à distance. Mais tu veux l'essayer, Jerry? Allez. Hmm. Allez. Donc, Mais- est-ce que tout l'équipement est stable, là? Si tu t'endors, il n'y a pas de souci, il n'y a pas Non, de danger que... je suis assis, j'ai une table devant moi, mais je vais pas m'endormir, Mesmer. Ben, je pense que oui, moi. Ah oui, Jerry, OK. On prend une grande respiration. Ados-toi, OK? Ados-toi. Ok. On prend une grande respiration. Tu fermes les yeux maintenant. Détends-toi, Jerry. Tu m'entends. Détends-toi. Instantanément, nous reprenons contact, malgré l'océan qui nous sépare.
Ta tête devient lourde et pesante. Lourde et pesante. Et à mon signal au compte de 3, Jarry, tu vas dormir profondément. Avec le 1, le 2. Et sans tomber, Jarry, tu dors avec le 3. Dans un monde de rêve, d'imaginaire. Continue de dormir, Jarry, tu te sens merveilleusement bien. Alors, j'arrive pour les besoins de la cause. Je sais que tu m'entends maintenant. Tu es dans un état hypnotique somnambulique. Je vais te faire bouger pour implanter la suggestion. Alors, à mon signal, tu vas t'imaginer assis dans ton salon sur un fauteuil très inconfortable. Tu vas tenter de trouver une posture confortable. 1, 2, 3. Allez, vas-y, Jacques. On peut commencer à bouger. Cette posture très inconfortable. Très, très inconfortable. Ça t'agace. Tu t'en veux à toi-même d'avoir acheté cette chaise. Putain, mais pourquoi j'ai acheté ça sans déconner? C'est du bois, quoi. OK, il réagit très bien. Et tu peux dormir, Jarry, tu peux dormir maintenant. Dors. Tout va bien. OK. Alors attention, Jarry, concentre-toi sur ma voix, j'ai une idée là. Jarry, à mon signal, au compte de 3, tu es le président de la République française. Et tu vas annoncer à tous les gens que le confinement est terminé et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire depuis que le confinement est là. Alors, tout ce qu'ils ont en tête, tout ce qu'ils ont envie de faire, le plus grand fantasme, tu vas pouvoir annoncer qu'ils peuvent le faire maintenant, mais sur un ton présidentiel. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, Jarry, le président de la République, qui s'adresse à nous. Chers compatriotes, je dois vous annoncer que c'est la fin du confinement et que grâce à ça, vous allez pouvoir retourner dans les bars, vous bourrer la gueule afin de fêter ça. Vous pourrez changer enfin de partenaire et surtout, vous pourrez retrouver les gens que vous aimez. Ça a été une période difficile, compliquée. Il a fallu être fort et je tiens à vous remercier. Moi-même, je vais partir quelques jours avec Brigitte pour nous retrouver. Et maintenant, l'émotion arrive. Tu peux continuer avec une émotion, là. Parce qu'il y a une émotion heureuse, là. C'est génial, les amis. On est enfin libre. On retrouve notre liberté. On va pouvoir s'amuser, faire des barbecues. On va pouvoir faire de la pétanque, retourner sur la plage. Et maintenant, l'émotion émue en même temps. Quand tu fais ton discours, l'émotion monte. Émue. C'est super parce que on n'en pouvait plus. Tous ont craqué. On était chez nous. On en avait marre. On voulait cette liberté. Et maintenant, Jarry, on revient avec la joie de vivre. On continue. On remercie tous les gens qui étaient là. Ils ont été à passer au travers. Merci à tous. Merci beaucoup pour ceux qui me voient un peu partout. Merci. Voilà, c'était super. Et maintenant, on peut continuer de dormir. Dormez, Jarry, dormez. Tout va très, très bien. C'est un excellent sujet, Jarry. Hein. Je vois les commentaires qui passent là. Je sais qu'il y a des gens qui doutent, hein, mais Jarry est un excellent sujet. Je vous dis, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce qui se passe. Oui? Bon, attendez, ma femme m'appelle. Je reviens. OK. Alors, Jarry, on se réveille, on se souvient de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. 1, 2 et 3, on se réveille. Tout va bien, Jarry, on revient. Ça va, Jarry? Non, ça a marché? Ben oui, ça a marché très bien. Souviens-toi, président de la République. Ah oui? Commentaire. Oui. Oh putain, j'ai chaud. Si je t'ai laissé un bon 30 secondes et je suis parti et on est resté en Instagram live avec toi, avec seulement la tête appuyée sur le pupitre pendant que je suis allé faire quelque chose dans la maison. J'aurais pu te laisser comme ça pendant des heures et des heures. Non, mais tu sais, c'est incroyable parce que après, voilà, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Vous croyez pas, je sais ce que j'ai vécu. C'est incroyable parce que je me sens complètement, tu sais, comme plein de petites fourmis dans tout le corps, quoi. C'est what the fuck, la fébrilité qui est là. Et je le sais, on en parle souvent des gens qui n'y croient pas, qui sont sceptiques. Mais écoutez, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Ça fait
Ben, tu sais, les tournées de spectacle que je fais, hein, c'est 1,5 million de personnes qui se sont déplacées dans les salles pour venir Mais oui, c'est assister ça. ou participer. Alors, si c'était de la foutaise, si c'était Mais oui, mais arrangé, oui, mais oui. quelqu'un, quelque part, aurait parlé. Mais moi, c'est OK, parce que tant qu'il y aura des sceptiques, ces gens-là viennent voir le show, ils amènent des amis quand ils le vivent, parce qu'ils se disent, écoute, je l'ai vécu, Mesmer, faut que tu viennes voir ça. Ils reviennent en groupe. Et soit en passant, pour les shows, on a des annulations partout, là, en ce moment. On sait que tout le monde est pris dans le même bateau, Mais là. oui. Mais on va revenir, on revient, on planifie déjà les dates là, dans les prochaines. Ben, justement, il y a des dates qui sont sorties là, pour le mois de juin qui a été annulé. Mais On va moi, tout vraiment, ça. je le dis aux gens, plutôt que de vous poser la question et de mourir bête, allez vivre une expérience avec Mesmer et vous Ouais. allez vivre. D'accord. Eh, on continue? On continue, mais oui, ça va, là, Alors ça attention, va bien. maintenant, tu dois répondre aux questions ce que tu préfères. OK. France ou Québec? Ah, écoute, France ou Québec, bon, disons que j'ai un penchant pour le Québec, c'est chez moi, mais j'adore la France parce que c'est un pays d'adoption pour moi qui est extraordinaire. Les gens m'ont accueilli, c'était parfait. Ouais. Super. Maniaque ou bordélique? Écoute, honnêtement, j'ai un bon équilibre là-dedans. J'ai un équilibre parfait. De temps en temps, là, je tombe dans un état maniaque où je dois tout ranger dans la Ah, maison, là. Je fais la vaisselle, je fais le. Ouais, ben écoute, je travaille sur le gazon, le terrain et tout ça, mais disons qu'il y a des fois où je suis bordélique, ouais, absolument. ville ou campagne? Je suis plutôt campagne ou tiens, rivière, bateau, plan d'eau, mer, lac. Yes. Ouais, j'adore ça. Ouais. Humour ou magie? La magie. Je pense que la magie, ça m'interpelle beaucoup plus. Le côté mystérieux, ça, ouais. J'aime l'humour, par contre. J'allie l'humour et la magie ou l'hypnose dans mes spectacles et faire rire les gens, je pense que c'est magique. Tiens. Yes. Viande ou Ouais. poisson? Ah, la viande. Poisson, non, j'aime pas. Non, non, J'adore le. et... Oh, la viande. oui, la viande. Alors on Donc, arrive aux oui. questions. On Ouais, arrive aux vas-y. questions coquines. Ah, oh, OK. Je savais pas qu'il y avait des questions coquines. T'as oublié cette question, Jarry. Impossible de t'en souvenir, impossible de la dire. Essaye de le faire. T'avais une question pour moi, Jarry? Euh, OK, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tout redevient normal. Et tu peux me poser cette question, Jarry. T'es extraordinaire. Un Non excellent mais tu te sujet. fous de ma gueule. Non, ça a été instantané, hein? Instantané. Putain, mais j'avais envie de la dire. En plus, c'était horrible parce que j'étais là, je disais, dis-la, et ma bouche, elle bougeait pas. Oui? Alors, Allez, vas-y. question coquine. Oui. Déguisement ou accessoire? Euh... Accessoire. Je pense que accessoire, c'est mieux, oui. Oui. Cuir ou soie? Nu. À deux ou à plusieurs? Oh, OK. Ben, à deux, hein, c'est bien. Plusieurs, hein? C'est mieux. Hein? Tu l'as déjà fait en état d'hypnose? Là, tu te revanches, hein? Tu prends ta revanche. Hein? T'as déjà eu un rapport en état d'hypnose ou pas? Moi, en état d'hypnose ou ma compagne? La compagne. Je peux pas en parler ici. On s'appelle après. On On s'appelle s'appelle après. après. Non, mais je vous le dis sérieusement, ça marche réellement très bien. Hein, parce que sous Mais hypnose, oui. on peut décupler la sensation. Oh. Alors, c'est peut-être 10 fois meilleur parce que tu es vraiment dans le moment, dans l'imaginaire et l'adrénaline, la dopamine qui est là. Ouais, ça marche. Honnêtement, ça marche. Ouais. Oh putain, j'ai hâte. Alors, on m'a dit que tu adorais la gastronomie française. Bon, ben, quand j'ai le temps d'aller manger, parce que dans les tournées de spectacle, tu sais comment c'est, hein? Les Eh restos oui. rouvrent à 7 heures, à 19 heures. Nous, on travaille à 20 heures, alors on mange pas avant. Quand tu veux manger après, tout est fermé. Alors, on se prend des fois un McDo, quelque chose comme ça, pour pas les nommer, là. Pour aller vite. Une Alors, petite taverne. Hein. je vais tester ta connaissance de la culture gastronomique française. Je vais te donner des plats. Tu me dis quelle ville ou quelle région. OK? Oh, OK. Ça, c'est Vas-y. facile. La choucroute. Ah, la choucroute, ben, c'est près de l'Allemagne, ça, je pense. Hein? C'est Ouais. Belgique aussi. 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 Ben, j'ai pas de ville en soi, non, j'ai pas de ville en L'Alsace. particulier. L'Alsace. Ouais, OK, l'Alsace. OK, la OK. choucroute, c'est l'Alsace. La tartiflette. Tartiflette. Attends, ça, j'en ai mangé je pense que c'était à Nantes.
une tartiflette Oui. ouais, c'est ça, dans ce coin-là? Non, Non, pas du tout. non, c'est en Haute-Savoie, la tartiflette. En Haute-Savoie, ok, oui, c'est vrai, avec les raclettes et Attends, je tout, vais te là. faire une facile. Je te fais une facile. Le Queen Amman. Ah non, facile. Je connais pas ça du tout, le Kunaman. Le Queen Amman, tu connais pas? Ben non, pas du tout. Non, non. Ok, c'est en Bretagne. OK, mais c'est quoi? Le Queen Amman, c'est comme un petit gâteau qui ressemble à un petit seau. Enfin, je vais me faire défoncer. Le Queen Amman, c'est un truc avec beaucoup de beurre. C'est très OK, calorique. OK, OK, Mais bon, la OK. prochaine fois que tu viens à Paris, je t'emmène manger un Queen Amman. OK, Euh, parfait. attention, la dernière, la quiche Lorraine en. En Lorraine, peut-être? C'est ça. Ben, c'est des plats que je mange pas, moi, la quiche. Ben, bon, j'en mange un peu, là, mais c'est rare. Ouais. Tu sais quoi, j'étais super content de t'avoir sur le live. Ouais, moi aussi. Je me sens tout bizarre encore. Ben, ça va aller, ça va aller. Quand on va couper la connexion, là, Ouais. tu vas sentir que ça va remonter, tu vas te sentir bien. Ouais, je vais pas tout Tout de va suite bien aller. voir. Je cours pas voir mon mec pour le faire l'amour. Ça va. Non, je vais pas pouvoir profiter. Ben, ça dépend. Si tu veux ça, on peut faire ça. Mais c'est pas programmé en même temps dans ta tête en ce moment. Mesmer, merci beaucoup. On a hâte que tu reviennes en France. Et puis vraiment, pour tous ceux qui nous regardaient, allez voir Mesmer. Allez, foncez le voir. Franchement, Merci. c'est un bonheur. Je t'aime beaucoup, mon copain. Je te fais des Merci, gros merci d'avoir bisous. pensé à moi. Hein, puis Eh ben bon non, mais courage. avec grand plaisir. Et puis, Ouais. le poulet que je suis te dit merci. Merci à toi. Bye bye. Salut Mesmer, à très vite. Bye. Voilà les amis, c'était Mesmer. Mais quelle folie. Alors, vous allez être beaucoup, vous allez m'écrire, vous allez me dire, mais Jerry, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était préparé? Écoutez, un, c'était pas préparé. Deux, je vous jure que tout ce qui s'est passé, c'est passé. C'est un truc de dingue. Je suis réceptif. Et je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je jouais à Marseille. J'étais très fatigué, mais vraiment très, très fatigué. J'ai appelé Mesmer. Je lui ai dit, j'ai besoin d'énergie. Il m'a donné de l'énergie. Je suis arrivé sur scène. Tout le monde pensait que j'avais pris de la drogue tellement j'avais d'énergie. Donc, vous voyez. Allez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Demain, nous allons accueillir un comédien que j'aime beaucoup j'ai hâte de vous le présenter. C'est Monsieur Delalongchamp. Donc d'ici là, je vous fais d'énormes